Le général a tapé le poing sur la table, il a demandé à ces gens-là de dégager directement du Niger. C'est la même chose que Félix Antoine Tshisekedi. Il ne faut pas qu'il tombe dans le même piège. Parce que lorsque les Américains vont signer le deal sur les minéraux avec la République démocratique du Congo, il faudra qu'ils nous assurent une sécurité. Ce qui n'est pas inscrit dans le contrat. Ce n'est pas inscrit dans le contrat parce que le président américain, M. Donald Trump, il ne souhaite pas déplacer les soldats américains. Que les soldats américains vont maintenant se retrouver au Congo. Pour faire quoi là-bas? Dans la forêt équatoriale, dans la forêt du Congo. Avec les moucherons, avec les moustiques, avec les animaux bizarres. Qu'est-ce qu'ils vont aller faire là-bas? Donc le président Trump a dit que niet, nous on n'envoie pas nos soldats. On va envoyer 2-3 personnes pour vous superviser. Et nous, le plus important, c'est d'envoyer nos entreprises pour récupérer les minéraux. Mais si on envoie nos entreprises, on est sûr que là où il y aura nos entreprises, le M23 ne peut pas nous attaquer parce qu'ils savent que c'est nous. Parce qu'on leur fera un signe que c'est nous qui sommes là. Donc ne venez pas nous attaquer. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est ce genre de contrat-là que nous, on ne souhaite plus signer. Donc, j'interpelle déjà M. Félix Antoine Tshisekedi de mettre à plat ce contrat-là. C'est même pas un contrat qu'on souhaite, hein. Je vous dis clairement. C'est un contrat qu'on avait une part et essaie d'abord de vouloir évaluer. On s'est rendu compte que c'est pas un contrat gagnant-gagnant. Je préfère même que tu passes signer des contrats avec la Russie. Je te dis, avec la Russie, avec l'Iran, qui vont te donner des armes pour te défendre et que tu vas échanger cela avec quelques minéraux, puisque tu n'as plus l'argent. L'argent du pays, tu as tout détourné dans des voyages officiels où tu pars avec les 80, les 200 personnes. C'est-à-dire que un voyage officiel, c'est l'exemple du dernier voyage qu'il a fait. Le président Félix Antoine Tshisekedi, il a fait tout récemment, il y a quelques mois, un voyage en France pour rencontrer le président Emmanuel Macron. Dans ce voyage, il est venu avec toute sa famille. C'est-à-dire que il est parti dans son village, il a récupéré tout le monde. Ils sont venus en France, alors que ce n'était même pas eux qui étaient invités. Tout cela, c'est pour faire quoi? Pour dilapider l'argent du pays. Au lieu de bien faire un programme pour que l'argent du pays puisse être dispatché équitablement dans tous les secteurs de sécurité et tous les secteurs dans la nation pour que tout le monde puisse recevoir quelque chose. C'est pas ce qu'il fait. C'est pas ce qu'il fait parce que le Congo est très riche. Hein? On ne nous dit pas ça, mais le Congo, c'est l'une des nations les plus riches sur cette planète. Non seulement riche en termes de ressources minières, riche en termes de population et riche aussi en termes de diversité culturelle. Le Congo est très très riche. Ce n'est même pas quelque chose qu'on va apprendre aujourd'hui aux Chicoteurs ou aux Panafricains. Tout le monde le sait que le Congo est très très riche. Mais le problème avec cette nation, c'est la mainmise.